Je sais pas si je suis une pro du marketing, mais en tout cas, dans ma ligne directrice de la vibe que je veux lancer de Palomano, c'est expérientiel et l'émotion. On va prendre 50 mamans un peu sympas qui vont venir, qui on va offrir les places pour découvrir le parc, et puis peut-être que ça fera un peu de pub et tout. Bon, ça a été un carton. Et quand on a décidé de faire du Palonomade, on a dit ok, on va faire ça en beaucoup plus petit, sur des surfaces de 150 mètres carrés qui se déplacent avec un camion, tu vois. Et du coup, on va au collectionneur, on a fait le festival du livre, on a fait pas mal d'hôtels aussi, Barrières. En fait, on a envie que tous les enfants kiffent, quoi. Bonjour et bienvenue dans Les Voix du Voyage, le podcast qui donne la parole aux leaders de notre industrie qui la façonnent. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nina, cofondatrice de Palomano. Salut Nina. Salut, trop contente d'être là. Comment vas-tu ? Écoute, super. C'est mon premier podcast. Félicitations. Ouais. Moi, c'est pas le premier, mais je suis vraiment ravi de t'avoir aujourd'hui. Alors Nina, du coup, Palomano, en quelques mots, c'est quoi ? Alors, Palomano, c'est un concept de parc de loisirs pour enfants que j'ai cofondé avec mes frères, qui sont basés sur le jeu d'imitation. C'est l'enfant qui vient chez Palomano pour s'éclater, s'amuser, imaginer, reproduire des choses qu'il voit au quotidien. Donc, en fait, c'est une mini-ville à l'échelle d'enfants avec un salon de beauté, un salon de coiffure, un aéroport, un supermarché, etc. Et l'enfant vient, il a des jeux, des jouets, des déguisements pour s'éclater en famille avec les parents. Trop bien. Je connais, mes enfants aiment y aller, adorent y aller. Ça fait trop En plaisir. plus, tu viens de me dire que vous allez bientôt arriver dans le sud de la France, donc mes enfants et ma femme vont être ravis. Alors du coup, j'ai du mal à comprendre. Comment c'est venu tout ça ? C'était quoi Du coup, on a l'occasion quand on est gamin de pouvoir jouer, se transformer, s'imaginer, se projeter dans sa vie peut-être de demain. Exactement. Toi, quand tu étais enfant, du coup, tu Qu'est-ce voulais que devenir quoi ? Cofondatrice de Palomano. Ah, je rigole. Évidemment que non. Écoute, quand j'étais toute petite, vraiment baby, jusqu'à un âge de savoir vraiment, je pense que je voulais être une chanteuse ou une actrice, quoi, comme beaucoup de petites filles pour la fame. Et puis c'est marrant parce qu'après, avec le temps, quand j'ai commencé un peu à réfléchir sérieusement, je voulais être psychologue. Et j'avais cet attrait pour essayer de capter les gens, comprendre, aller dans la profondeur et tout ça. Et puis en parlant un peu autour de moi, on m'a dit écoute Nina, franchement, psy c'est génial, mais bon c'est un peu une galère parce que c'est pas remboursé par la Sécu. Enfin il y a quand même pas mal de trucs qui sont, tu connais quoi, les parents un peu anxieux de la réussite quoi. Et finalement j'ai découvert une orthophoniste. Ok. Avec qui j'ai passé quelques temps, qui m'a expliqué son métier, et c'est de la psychologie, puisque c'est en fait l'orthophonie, c'est tous les dyscalculie, dysgraphie, etc. Donc il y avait cette psychologie quand même de l'enfant, et en même temps il y a beaucoup de création. Et moi j'adore créer des choses, j'adore les jeux de société, j'adore les histoires, etc. Et je me dis, mais attends, c'est génial si je peux commencer à créer des choses pour aider les enfants dans leur... Créer un univers. Créer un univers. Enfin, en tout cas, les aider dans cette vibe de orthophonie, c'était ça l'idée, quoi. Et puis après, la vie a fait que j'ai pas fait ce métier-là. J'ai pas du tout fait ça. J'ai réfléchi un peu, et puis mon frère Nathan, donc un de mes deux frères, Ok. a fait de l'hôtellerie. Il a fait une école bon métier. hôtelière. Le métier, c'est pour ça aussi un peu que je suis là. Quelle école il a fait ? Il a fait de Lyon, Très bien. en Suisse. Et du coup, je le voyais assez content et tout. Et puis je me dis, mais en fait, je m'entends trop bien avec Nat. Et si je faisais ça, et si après, on montrait pas notre boîte, notre hôtel ou quelque chose dans ce milieu, quoi. Donc j'ai fait ça. J'ai fait Vatel, moi. J'ai fait l'école hôtelière Comme Vatel. moi aussi j'ai fait Vatel. Vatel à Paris ? Vatel, alors, à Lyon, à Paris. Et voilà, les deux. Vatel Lyon a la meilleure réputation, je crois. Super école. Ouais, Super école, super expérience, c'était trop cool. J'ai aimé aussi Paris, mais c'est vrai que Lyon m'a plus plu, quoi. Il y a l'hôtel d'application, il y a plus de choses. C'est un resto. C'est un resto ? Ouais, c'est pas un hôtel, c'est à Nîmes. Ah, c'est à Nîmes, pardon, autant c'est pour un moi, hôtel, t'as raison, ouais. t'as raison. Ouais. Et alors, t'as aimé cette expérience resto ? En cuisine ? Resto abominable, c'est On est d'accord. catastrophique. Moi, en plus, moi, je suis, on en parlera peut-être de la hiérarchie dans les boîtes et tout, mais moi, c'est un peu j'ai vraiment beaucoup de mal, quoi, avec l'autorité. En donner, en recevoir. Donc moi, la cuisine, c'était catastrophique, quoi. J'y allais pas, d'ailleurs. Je magouillais avec mes copains pour qu'ils prennent ma place, parce qu'eux, ils préféraient être en cuisine qu'en restauration. Mais non, j'ai pas du tout aimé ça. Par contre, j'ai aimé l'hôtellerie. J'ai aimé cette ambiance. J'ai aimé mes études. J'ai rencontré des gens... ce que j'ai aimé dans l'hôtellerie, c'est que j'ai rencontré des gens très différents de mon quotidien. Parce que je suis partie en saison à Megève, parce que j'étais à Lyon, donc c'était une nouvelle vie pour moi, quoi. Donc en plus à Lyon, c'était un peu
un sorte de hub avec tous les gens qui étaient autour pour aller faire leurs études à Lyon. Donc c'était cool de rencontrer des gens très différents. Et alors la suite de ça, c'est que Nathan m'attend quoi. Il me dit bon bah allez, t'as fini ton bachelor, on y va. Et puis je lui dis non, attends, je vais quand même faire un master, on sait jamais. Donc je fais un master. Je réfléchis un peu plus longtemps. Ouais, bah j'ai peur quoi. Tu vois, je me dis attends, on sait même pas vraiment où on s'embarque et tout. Et puis je finis mon master et j'y vais. Je vais chez lui. Je lui dis allez, on y va, on monte quelque chose quoi. Trop bien. Et Oui, c'est quoi le c'est- lien, du coup? Il y a un lien particulier que tu as imaginé entre les métiers d'accueil, type hôtellerie, et les parcs de loisirs? Bah Comme ouais, Palomano? alors je pense que surtout pourquoi on a choisi Palomano, c'est parce que Nathan il avait 3 enfants à ce moment-là. Ben il est arrivé juste après aussi, hein. Il est arrivé quasiment quelques mois après. On a commencé un peu à réfléchir au concept et tout, puis après on a été voir Ben, on lui a dit voilà, qu'est-ce que t'en penses? Il avait déjà son taf un peu en place et tout. Nathan il bossait aussi dans un hôtel, mais bon il en avait un peu marre quoi, il était déjà un peu plus dispo. Pourquoi on a fait ça? Nous on est nés dans une famille très vivante. On a eu des parents qui nous ont animé toute notre enfance, quoi. Les musées, les ambiances, on regardait je sais pas, même quand on regardait la Nouvelle Star, on avait nos pancartes, tu sais, c'est pas Ouais. juste on regardait la Nouvelle Star comme ça, on avait les pancartes bleues Ah ouais, il et y a de rouges. l'ambiance dans la famille. Ah oui, c'était la vie, on jouait aux cartes, on faisait des jeux de société, ma mère, elle me faisait, je me rappelle, je suis retournée encore, on partait en colo beaucoup, et elle m'envoyait des lettres, comme tous les parents, mais au lieu de m'envoyer des lettres, ça va ma fille, avec plein de bons becs, elle me faisait des jeux, elle me créait des albums de jeux. Trop sympa. Ouais, mais il fallait que je retrouve Tu me manques ma fille, enfin bon, trop mignon quoi. Et donc je me suis dit bon, en fait ça vient de là quoi. Tu vois, il y a ce truc. Parfois on sait pas trop pourquoi on fait des choses. Tu vois, on prend pas trop de recul de pourquoi on a choisi ça quoi. Et évidemment je pense que c'est dans notre sang quoi. On adore cet univers-là de créer, de produire, de vivre des moments très forts parce que c'est ça qu'on fait finalement chez Palomano. Et vous receviez à la maison quand vous étiez petit? Enfin, chez les parents? Ouais, tout le temps. C'est Tout ça. le temps. Mais tout le temps, quoi. C'était vraiment la vie, quoi. Pour moi, mon enfance, si je dois résumer en un mot, c'est vivant, quoi. Tu vois, c'est... Le bordel, en d'autres bordel. termes. Franchement, ouais. Mais quel kiff, quoi. Quel kiff, le bordel. Enfin, tu dois le voir avec tes 4 gosses, toi, mais quel kiff. Enfin, Je t'ai même pas posé la question, Nina. T'es maman? Je suis pas maman. Pas encore. Pas encore. Waouh. J'aimerais, mais pas encore. Ça va être quelque chose, du coup. Hein. Tu vas avoir du feedback en live Ça va pour la être suite. énorme. Ça va être énorme. Non, j'ai hâte, mais pour l'instant, j'ai déjà beaucoup de gosses autour de moi. Tu m'étonnes. Et donc, je te racontais ça, pourquoi? Pour te dire, oui, il y avait comme un peu un lien sur mon enfance. Après, on a été mono aussi de colo, tu vois. Donc, on a été anime, on a été directeur. Donc, il y a eu ce truc qui a aussi Tes un frères peu aussi, joué. Ouais, du coup les trois. Ouais. Attends, j'ai une question à te poser parce que moi, je trouve ça toujours incroyable. Donc, du coup, Palomano, c'est une entreprise familiale. Ouais. On est d'accord? Associée avec tes frères. Ouais. Pourquoi? Je suis folle. Pourquoi? Je suis tarée. On est tarés, hein. C'est facile On est de fous. travailler en famille? Bah écoute, c'est facile. Alors, c'est évidemment très facile quand ça se passe bien et que la boîte, elle fait du chiffre et qu'on est content et que tout se passe bien. Et puis, c'est un peu moins facile quand ça se... Non, je rigole, c'est pas vrai. Alors, c'est facile parce que nous, on a cette confiance absolue. Ok. Tu vois, genre, c'est pas... En fait, tu sais jamais rien, mais bon, je me dis, mes frères, si un jour, si eux, ils me font un coup dans le dos, bon, bah, je crois plus à l'humanité, quoi. Tu vois, enfin, il y a un moment, je serais juste désolée de la vie, quoi. Donc, il y a une confiance quand même très absolue. Il y a un truc, tu vois, quand même avec le temps, moi mes frères, on a beaucoup d'écart. Enfin, moi j'ai beaucoup d'écart. J'ai 7 et 8 ans avec Ok. mes frères. Nathan et Ben, ils ont 1 an d'écart, mais ils n'ont pas été très copains quand ils étaient petits. Donc ils n'ont pas eu ce lien. Enfin, on s'adore, on a vécu des trucs géniaux ensemble et tout. Mais avec le temps, on se dit, on apprend à se connaître, quoi. Tu vois. Y a Finalement, aussi, il est bien, lui. Ouais, finalement, on s'entend bien, quoi. Tu vois, il y a un truc... Il y a un truc qui est cool parce moi, Ben, il m'a dit, parfois, il se confie quand même. Il me dit, moi, je t'ai toujours vu comme ma petite sœur, là, je suis trop fière de toi. Je vois que... Et je pense qu'il l'aurait jamais vu si jamais je bossais dans une boîte ou même si je bossais chez Palomano et qu'il n'était pas là, tu vois. Et donc, du coup, de voir la fierté à travers les yeux de tes frères et sœurs, bon, bah, je trouve que c'est Et assez du coup, précieux, quoi. si je comprends bien, tu avais le rôle un peu de Suisse diplomate entre tes deux frères Quand qui je suis née, s'entendaient bien pas sûr. toujours. Bien sûr. Apparemment, ils se déchiraient. Et puis, quand je suis née, visiblement, j'ai un peu calmé les trucs, tu vois. Et alors, du coup, dans Palomano, au quotidien, ton rôle, c'est quoi? Alors, moi, mon rôle, c'est de m'occuper de la marque. Très bien. Voilà. Toute la partie marque, donc pour ceux qui savent pas, c'est, en tout cas chez moi, peut-être que c'est pas pareil partout, je m'occupe du marketing. J'ai évidemment des équipes, mais marketing, communication, direction artistique et expérience au niveau des parcs. Et partenariat, collab et tout ça. Alors, une journée de Nina, comme aujourd'hui, c'est quoi?
C'est le bazar. La journée type. C'est le bazar, c'est le bazar. J'ai pas trop de journée type. Déjà, moi, je suis un peu nocturne. Je passe pas mal la nuit. J'adore ça. Déjà, j'adore la nuit parce que je trouve qu'il y a un calme absolu et j'ai pas de distraction de gens qui t'appellent ou de trucs. Donc, je kiffe. Et puis, pour la créa, il y a rien de mieux, quoi. Tu vois, je peux et les enfants dorment? Les enfants dorment. Pas les tiens, mais les autres. Ouais. Du coup. Bon, après, moi, je suis un peu moins dans les parcs maintenant, donc ça me dérange pas. Enfin, c'est pas vraiment pour ça. C'est plus parce que en termes de créa, c'est quand même unique, quoi. La nuit, t'as un moment où tu te retrouves avec toi-même et il se passe rien d'autre que toi, tu vois. Donc je me lève un peu plus tard que la normale et je me couche beaucoup plus tard que la normale, ça c'est sûr. Et sinon, pour mes journées type, elles sont très diverses, quoi. Moi, je passe beaucoup de temps au téléphone quand même. Tu m'étonnes. Ouais. Et alors, du coup, la marque Palomano et les sites Palomano, c'est quoi aujourd'hui? On tourne en 2026, si vous vous posez la question. Ouais. Alors, nous, on a ouvert un premier parc à Clichy, puis un deuxième à Rueil-Malmaison, pour les Parisiens, ça va vous parler. Pour les autres, c'est juste à côté de Paris. Et ensuite, on a fait l'émission Qui va être mon associé. Et ça a boosté la franchise. Le game changer. Ouais. Ça a été un vrai tremplin quand même. Et ça, en termes de com et d'image de marque, c'est quand même monstrueux. Franchement, phénoménal. Je ne sais pas si parmi les gens qui nous entendent, il y a des entrepreneurs qui commencent à monter leur boîte et tout. C'est génial, quoi, cette émission. C'est presque du même niveau que le podcast Les Voix du Voyage. C'est ça qui est fou. J'espère que ça va m'apporter autant. J'y crois. Alors, vas-y, raconte un peu cette histoire. Ouais, écoute, c'était une histoire. En fait, on a été comme ça. Je sais pas, on n'a pas trop anticipé, quoi. On s'est dit, c'est sympa, il y a une émission cool sur M6. Je pense qu'on n'avait pas trop capté l'impact. Et alors, c'est beaucoup de préparation quand même. C'est quand même une grosse émission. Tu dois quand même préparer en amont. Tu vois, il y a tout un pitch, t'as la scénographie sur place. Enfin, tu vois, c'est quand même un beau taf. Et puis après, tu passes dans l'émission et les gens adorent cette émission. Du coup, ça a créé un peu un engouement autour de la marque. Alors, en plus, Jean-Pierre Nadir a mis dans la boîte, il nous suit. J'étais avec lui, je l'embrasse s'il nous entend, parce qu'en plus, il est dans le voyage. Donc, absolument. Tu pourrais peut-être le rencontrer. Je peux essayer de faire une intro. Mais en tout cas, le fait qu'il ait mis aussi dans la société, je pense que ça a validé aussi le concept auprès des gens, tu vois. Donc, je pense que les gens se sont dit, bon, ok, c'est cool si quelqu'un d'aussi influent met dans cette boîte, c'est qu'elle est cool et qu'elle est bien. Et du coup, ça a créé un engouement, surtout auprès du B2B, plus que du B2C. Parce que les consommateurs, on a pris 10 000 abonnés sur Insta, c'est génial et tout. Mais ce qu'on a surtout reçu, c'est beaucoup de candidatures de franchise. Génial. Un rayonnement national, évidemment, puisqu'en fait, les mecs de Aix ou de Nantes, je suis pas sûre qu'ils nous connaissaient avant. Et c'est trop bien. Pas mal de partenariats. On a eu Paramount, on a eu la Patte Patrouille qui est venue chez Palomano quand même. On a eu Petit Ours Brun. Ouais, on a fait des jolis collabs. Et le lien direct d'ailleurs avec l'hôtellerie, de mémoire dans un de mes anciens hôtels, l'hôtel du collectionneur, je crois que vous aviez t'as bossé là-bas. Un pop-up éphémère. Ouais, on a lancé après Qui va être mon associé, peut-être un peu avant, le Palo Nomade, c'est des Palomano. Donc en fait, Palomano, pour vous quand même vous décrire le lieu, c'est 500 mètres carrés. À peu près, c'est entre 500 et 800 mètres carrés en fonction des parcs. Donc tu as quand même des très gros décors. Tu as un avion qui fait 7 mètres de long, tu as des camions énormes, tu as un énorme supermarché, c'est pour que vous puissiez visualiser un peu le truc. Et après, quand on a décidé de faire du Palo Nomade, on a dit, ok, on va faire ça en beaucoup plus petit, sur des surfaces de 150 mètres carrés qui se déplacent avec un camion, tu vois. Et du coup, on va au collectionneur, on a fait le Festival du Livre, on a fait pas mal d'hôtels aussi, Barrières. C'est trop bien, c'est une trop bonne idée. Ça, c'est trop cool. On se déplace, en fait, on a envie que tous les enfants kiffent, quoi. Donc, tous mes copains et copines qui ont des gamins m'ont tous appelé. Oh, t'as vu, dans ton hôtel, ils font une opération Palomano, c'est génial. Il y a plein de monde. Est-ce que tu peux m'aider à réserver? Parce que je crois que c'est complet. C'est vrai. J'adore. Ça a très bien marché, les collectionneurs. C'était vachement bien comme opération. C'est trop bien. C'est une très belle opération. Je pense que c'est une belle manière aussi de donner, via cette vision stratégique de l'offre éphémère, de faire découvrir. Alors, complètement. Déjà, c'est du chiffre d'affaires supplémentaire pour nous. Bien sûr. Et puis, évidemment, ça permet de... De toute façon, tout rayonne autour de la marque. Plus tu t'implantes partout, dans des jolis endroits qui ont du sens pour ta marque et tout, plus, évidemment, c'est très bénéfique, quoi. Et comment tu arrives à gérer, du coup, entre cette vision stratégique que vous voulez suivre et qui a l'air de se débrouiller à merveille, et cette présence qu'il faut garder malgré tout un petit peu sur le terrain?
Alors, t'as raison. Moi, j'adore le terrain. Ça me va. Enfin, je kiffe aller à Clichy, voir mes équipes. Déjà, je les adore. J'aime passer juste des moments avec eux. C'est quand même les garants de l'expérience client de Palomano. Donc, au-delà du fait que vraiment j'ai une attache personnelle avec ces gens-là, c'est important d'être avec eux au quotidien et d'aller les voir. C'est plus Nathan, donc mon frère, un de mes frères qui bosse dans l'opérationnel. Parce qu'en gros, moi, je m'occupe de la marque. Nathan, il s'occupe de l'opérationnel. Et Ben, il s'occupe du business, donc du développement, quoi. C'était pour t'expliquer. Des franchises. Donc, ouais, exactement. Mais bon, c'est Nathan qui s'occupe plutôt de la franchise. Ben, il va plutôt s'occuper du développement, aller chercher plutôt la finance, aller chercher des parcs et tout. Et donc, c'est plutôt Nathan qui a ce lien avec le terrain. Il l'a plus que moi aujourd'hui. Mais parfois, on adore aller reprendre un peu le contact humain. Tu vois, ça nous manque, quoi. En fait, au début, avec Nathan, on a vécu là-bas. Hein. Pendant 1 an, on était les deux au snack, à rencontrer nos clients, tu vois. Et c'était trop chouette aussi, tu vois. C'est une autre période de ma vie, mais... Et alors, c'est quoi, pour ceux qui ont emmené leurs enfants là-bas, il y a du coup plusieurs univers. Ouais. La partie caissière, tu peux être pompier, policier, pilote d'avion. T'as quasiment tout. C'est quoi ton corner préféré ? Moi, c'est le resto. Le resto ? Ouais, je l'adore, le resto. En fait, moi, j'adore les endroits où tu peux rester. En fait, les enfants au resto, je les vois. Ils peuvent rester 4, frère. Non, mais en fait, ils vont prendre la même pizza, ils vont mettre une banane dessus ou une fraise ou un truc, tu vois. Et en fait, c'est illimité l'imaginaire. J'adore. Moi, j'adore le. Enfin, en fait, partout, tu peux. Et alors, comment t'arrives justement à designer cette expérience enfant, qui n'est pas d'ailleurs que pour les enfants, pour toute la famille ? Ouais. Comment on dessine ça ? Bah écoute, ça a été un vrai sujet. En fait, nous, on voulait pas... Aujourd'hui, dans les parcs, enfin, en tout cas, à notre époque, quand on a monté Palomano, t'avais soit des musées éphémères, où tu t'apprends des choses trop bien avec tes parents, c'est génial et tout, soit du défoulement, genre piscine à boules, trampoline, trucs comme ça, tu vois. Fatiguez-vous bien les enfants avant de rentrer. Donc, trop bien, tu vois, t'avais les 2 offres. On n'avait pas vraiment d'hybride, tu vois, entre les deux. Enfin, en tout cas, on l'a pas trouvé. Donc, on s'est dit, bien, on essaye de faire un truc un peu entre les deux où quand même t'apprends des trucs, tu vois. Quand même, t'as un sens quand tu viens chez Palomano. Moi, c'est ça qui me draine au quotidien, c'est de me dire, ça a un sens, tu vois, c'est de la musique. C'est l'un des rares parcs où je trouve que l'imagination de l'enfant, elle est presque palpable, du coup, dans ces occasions-là. Ce qui est très différent d'un parc type Royal Kids où ton enfant, juste, il court, il saute, il fait n'importe quoi, il revient et il a mal à l'œil, mal à je sais pas quoi, parce qu'on lui a marché dessus. Là, l'expérience, elle est vraiment différente. Ah oui, ça n'a rien à voir. Bah, c'est vraiment... en fait, moi, je me suis dit, OK, les gosses, ils vont à l'école, tu vois. Bon, OK, ils ont une maîtresse ou un maître qui leur dit quoi faire. Après, ils vont à la maison. Bon, bah, ils ont des parents qui leur disent quoi faire. Enfin, tu vois, ils sont pas très libres, quoi, en fait, les enfants. Et puis, ils ont un imaginaire hyper débordant, tu vois. Et moi, je me rappelle de moi petite... Je pense que j'ai fait beaucoup de flash après, tu vois. Mais on jouait avec mes copines à la cour de récré avec des cailloux. On partait à la guerre. Enfin, tu vois, en fait, avec des petits cailloux, on imaginait des films énormes. Et je me dis, mais attends, ce serait énorme de pouvoir leur faire ça en grandeur nature où vraiment, ce serait leur monde à eux, tu vois. Moi, c'est important pour moi que c'est ma baseline. D'ailleurs, c'est la ville à chez les enfants. Enfin, c'est le monde où les enfants font leurs lois. C'est vraiment leur monde à eux, quoi. Tu vois, ils ont toute cette liberté de créer, d'imaginer, de vivre des choses. Et donc là, on a des métiers, on va dire, un peu traditionnels ou clichés qui sont assez forts dans l'imaginaire des enfants. C'était important. Est-ce que ta vision, par exemple, dans 10 ans, tu penses elle aura évolué et il y aura des corners radicalement différents ou tu vois, plus 2030. Ouais, bah écoute, c'est très possible. Hein. J'ai un peu du mal à imaginer les trucs. Je pense qu'un enfant reste quand même très... Je sais pas, je pense qu'un enfant reste quand même... adore reproduire ce qu'il voit tu vois... au quotidien. Au quotidien direct, clairement. Tu vois. Genre, il va voir la caissière, il a envie d'être caissier. Il va voir le médecin, il a envie d'être médecin. Tu vois, il y a moins, j'ai envie d'être informaticien. Tu vois, enfin, genre, il va pas inventer un truc, ou alors c'est très niche et tant mieux. Mais voilà, je vais pas faire beaucoup de rentrées si je commence à faire ça. Mais par contre, aller plus loin que le métier en lui-même, oui. Tu vois, on essaye de faire ça, surtout. Ça, c'est ma partie. C'est de me dire, OK, les gosses, on a fait des parcs trop beaux. Les enfants, ils s'éclatent, ils jouent au médecin, au truc. OK, on a compris que c'était trop bien. Maintenant, on va peut-être aller plus loin, tu vois. On va peut-être parler de sujets qui sont importants pour eux. On va peut-être parler d'écologie, on va peut-être parler de bien-être, de confiance en soi, de diversité, tu vois, de solidarité. Donc là, je suis en train de mettre en place des thématiques où Palomano, du coup, pendant 1 mois et demi, parle de ce sujet-là. Avec bien, c'est une bonne idée. Avec un comédien ou un animateur en fonction des parcs. Par exemple, pour l'écologie, là, je suis en plein dedans, c'est Echo qui va venir. Et donc, Echo, il va venir dans les parcs. Le but, c'est pas... Je veux pas être là pour donner des leçons et tout. Encore une fois, c'est pas du tout ça mon but, mais c'est juste d'ouvrir un peu l'esprit à un enfant sur un autre sujet, tu vois. Amener de la réflexion. Exactement.
et en fonction de tous les âges, tu vois. Et du coup, Iko, il vient, il va raconter une histoire donc on a écrit une histoire, tu vois, il va ramener les enfants autour d'une forêt enchantée, magique. On va changer les affiches pédagogiques dans les parcs au niveau du resto, on va parler de gaspillage alimentaire, on va parler du recyclage au niveau du stylisme. Tu vois, et je me dis, en fait, on a ce rôle aussi d'aller plus loin, quoi, tu vois. On a quand même entre les mains une jolie marque qui accueille beaucoup d'enfants et on a un rôle à jouer aussi, tu vois. Je me permets une suggestion qui est l'objet de beaucoup de galères pour moi, que je te transfère à toi naturellement. C'est mon dos. Mes enfants, alors les plus grands, j'en ai 4. L'aînée, elle a 7 ans et mon fils a 5 ans. Ma fille adorerait avoir un chien et évidemment, je ne peux pas avoir de chien à la maison. J'ai déjà 4 enfants et ça suffit. Ouais. Mais donc, du coup, je ne veux pas la frustrer dans son imaginaire de ce qu'elle est capable de gérer en termes de responsabilité. Et donc, je lui dis, fais de la promenade de chien, fais du dog sitting. Mon fils, lui, veut garder des perroquets. Alors, je t'envoie la galère logistique. Ça serait génial que nos enfants puissent être en contact avec les animaux, découvrir comment on fait attention aux animaux. C'est sympa. Alors, ça, je pense que c'est compliqué parce que... j'en sais rien. C'est une bonne question. C'est juste qu'à mon avis, t'as des normes, tu vois, quand tu fais rentrer des animaux dans ton parc. Donc, évite de m'en mettre trop de galères. Non, je rigole. Mais je pense quand même que tu dois être un peu réglementé et tout. Mais c'est une bonne idée. De toute façon, il y a le thème animaux, d'ailleurs, qui va arriver. Trop bien. Donc qui va rentrer dans le thème de la nature. Mais oui, c'est une trop bonne remarque. Et les parents dans tout ça, dans ces parcs Palomano? Les parents, ils ont un joli rôle aussi. Le parent, nous, on s'est dit, OK, pareil, est-ce que... Enfin, en tout cas, je suis pas sûre que ça parle à tous les parents, ce que je veux dire, mais... OK, je passe des moments avec mes enfants, mais en fait, je bosse la journée, le soir, je rentre à 19h. Est-ce que j'ai vraiment des moments privilégiés avec lui, tu vois? Est-ce que j'ai des lieux où je peux kiffer avec lui, créer du lien avec mon enfant, autrement qu'à la maison ou dans des endroits quotidiens? Palomano, c'est pas un endroit où on abandonne son enfant. C'est ça, en fait. C'est pour ça qu'on a voulu créer aussi cet endroit. C'est qu'il n'y a pas d'écran chez nous. Il y en a juste, il y a une caisse, quoi. Bon, voilà. Mais il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de réalité virtuelle, il n'y a pas tout ça. C'est vraiment, on retourne à la mano. Hein. C'est pour ça que c'est Palomano aussi, hein. C'est le nom. Et du coup, on a voulu créer ce lien entre les familles. Donc, comment ça se traduit? Tu joues avec ton gosse, donc en fait, tout est accessible aux parents. L'avion, tu rentres dedans. Le camion, tu rentres dedans. En fait, c'est à échelle d'enfant, mais un adulte rentre dans les endroits. C'est pas... Absolument. Tu vois ce que je veux dire? Et surtout, là, on a sorti notre collection de déguisements. Palomano. Donc, on a fait tous les déguisements avec notre propre marque. Et on les a fait taille adulte. Comme ça, tu te déguises aussi en pompier. C'est trop bien. Donc ça, c'est trop sympa. C'est très Instagrammable, c'est cool. Et en plus, c'est cool parce que c'est trop sympa de vivre ton expérience avec ton gosse habillé pareil. Fini la crise de la quarantaine, on va chez Palomano. Voilà. Exactement. Tu vois, je réponds même aux crises de la quarantaine, c'est ouf. Mais ouais, le parent, quand même, il a ce rôle. Et c'est pour ça, d'ailleurs, on fait payer le ticket de l'adulte. Ça a été une question qui est beaucoup revenue, parce que c'est pas trop le cas normalement dans les parcs pour enfants. Et voilà la raison, quoi. Comme tu l'as dit, l'objectif, c'est de prendre plaisir ensemble avec ses enfants, de créer un moment mémorable et qui va durer plus que 2 heures dans la mémoire de l'enfant. C'est dur de plaire aux 0 à 99 ans. Tu vois, moi, je me suis toujours dit, les jeux de société où il y a écrit ça sur la boîte, ils sont trop forts, tu vois. Genre, c'est ouf d'avoir réussi à faire un produit qui plaît à tellement de générations. En tout cas, c'est la promesse. Je sais pas si tu kiffes, mais en tout cas, c'est ouf de se dire, j'ai créé un truc qui plaît à tellement d'âges différents, à tous les âges de la vie, tu vois. Et comment tu fais, toi qui es une pro du marketing? Je trouve ça passionnant, les produits, services, dans lequel l'acheteur n'est pas le direct consommateur. Comment tu t'adresses du coup à tes cibles du coup? T'as raison. Alors c'est juste, quand même le parent reste quand même un peu consommateur. C'est-à-dire que t'as raison, c'est pas le principal concerné. En fait, pour être hyper franche, Palomano, ça a été un succès lié à un manque d'offres. Ok. Tu vois. Je pense qu'aujourd'hui, on a un peu ouvert, peut-être pas nous, mais j'ai pas la prétention de dire que c'est nous, mais en tout cas, il y a plus de choses pour les enfants qui existent. Pour moi, je considère qu'il y a un avant-après Palomano. Hein. C'était une petite révolution familiale qui s'est... le bouche à oreille de « Tiens, regarde, ça existe,
ils peuvent faire ça, les enfants, ça s'est répandu vite. En tout cas, moi, j'ai eu ce sentiment-là quand j'habitais à Paris. Ça me fait trop plaisir. C'est très possible que c'est lancé. Et tant mieux, hein. Tant mieux que c'est lancé un engouement autour de ça. De toute façon, plus il y a d'activités pour les enfants, plus ça veut dire que les gens sont prêts à sortir avec leurs gosses. Donc, c'est trop bien, tu vois. C'est une bonne chose. Donc, en fait, comme on a eu ce manque de... Il y avait vraiment un manque. Nous, au début, on a juste fait un compte Insta. Et on a mis de l'influence, tu vois. On a dit, bon, vas-y, on va prendre 50 mamans un peu sympas qui vont venir, qui on va offrir les places pour découvrir le parc, et puis peut-être que ça fera un peu de pub et tout. Bon, ça a été un carton. Donc on mise beaucoup sur l'influence parce que c'est expérientiel en fait. Tu vois, nous on est quand même dans un truc de très... Il faut le voir en fait, il faut le capter, et puis très émotionnel. Moi c'est comme ça que j'essaye de capter les parents, tu vois. Je sais pas si je suis une pro du marketing, mais en tout cas dans ma ligne directrice de la vibe que je veux lancer de Palomano, c'est expérientiel et l'émotion. La désirabilité de la marque, elle est quand même assez forte, elle se sent assez bien. Et du coup, après, derrière, donc ça, c'est pour attirer le visitorat dans les parcs. Est-ce que tu as une manière de pouvoir justement capter cette émotion, ce feedback, tant de la part des enfants que de la part des parents? Il y a des outils qui existent aujourd'hui? Oui, il y a des outils qui existent. Alors, je vais être hyper franche, nous, on est sur un logiciel aujourd'hui qui ne nous permet pas de vraiment bien le tracer. On n'a pas encore... peut-être qu'un jour, on va devoir créer notre propre logiciel pour pouvoir, tu vois, avoir cette data et pouvoir vraiment aller au plus près de nos consommateurs. Après, j'ai quand même pas mal de... Moi, je parle beaucoup sur Insta aux gens, tu vois. Okay. Dès qu'ils postent, je demande comment c'était. Même si c'était plein de cœur, je dis, alors raconte-moi comment c'était ton expérience et tout. J'ai un peu moins le temps aujourd'hui, mais j'aime bien comprendre qu'est-ce qu'ils ont kiffé, qu'est-ce qu'ils ont pas kiffé. C'est quand même un peu space on a créé, tu vois. Genre, j'ai quand même envie un peu de savoir qu'est-ce. Un rêve de gosse que t'as fait, tout simplement. Ton rêve de gosse. Ouais, c'est ça. Donc, est-ce que vraiment, tu vois, on n'est pas parti dans un délire trop bizarre? Et bon, au final, on a quand même eu quand même, t'as des outils aujourd'hui qui sont très classiques, qui sont rien que les avis Google, tu peux voir tout de suite. Nous, on a créé on a mis une petite roue. On veut faire du jeu partout. Donc, quand tu vas acheter ton café, tu as une roue et puis tu passes la roue et puis tu peux gagner des cadeaux si tu mets un avis. Donc, voilà, on essaie de récolter comme ça des avis pour avoir plus de retours, surtout. En fait, c'est pas tellement pour avoir des bonnes notes, c'est surtout pour savoir si les gens sont contents, quoi. Donc, on a des petits outils comme ça, mais on n'a pas encore de vrais questionnaires de satisfaction qu'on envoie à tous les clients. J'ai pas une base monstrueuse. C'est quoi les canaux de communication que vous utilisez aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a un que tu trouves même de manière générale pas assez exploité? Ouais, je pense que nous, on a plein de choses à faire. Hein. Aujourd'hui, on est beaucoup sur Insta, parce que c'est quand même l'endroit où cette génération va le plus. TikTok, ça va commencer à l'être, parce que les parents vont... Enfin, en tout cas, je pense que c'est plutôt les 25-35, les TikTok, donc ça va commencer à être les futurs parents, tu vois. Donc, déjà, les parents plus les futurs. Donc, on a ça. Et sinon on a fait pas mal de presse aussi. Okay. Pas mal de presse, parce qu'on a quand même une autre source qui est importante, c'est les grands-parents, nous. Hein. C'est vrai? Les grands-parents, ah ouais. Okay. On a beaucoup de grands-parents. En fait, le mercredi, par exemple, c'est quand même un jour qui est important pour nous. Les parents travaillent. Donc, on a les grands-parents, les nounous, tu vois, c'est d'autres... Chère famille, si vous me voyez... donc tu vois, t'as d'autres aussi. Donc les grands-parents, ils sont pas sur Insta, hein. Enfin, ça c'est sûr. Peut-être les jeunes grands-parents, mais bon, les grands-parents le sont pas. Donc il faut aller les chercher, ceux-là. Complètement. Donc la presse. Et après, on a un produit qui a un avantage fou, c'est qu'il est très visuel. Donc en fait, les gens se prennent un tof, puis on envoie à leurs potes, tu vois. En fait, ils font le travail pour moi. Complètement. Ils font le bouche à oreille direct, tu vois. Genre, trop sympa, regarde, j'ai mis mon fils un truc, et puis ils s'envoient le truc. Et en fait, tout le monde en parle, parce que c'est tellement inédit de voir ton gosse en pompier que... Moi, le nombre de gens qui m'ont dit, ah, mais mon neveu, c'est même pas leurs enfants, c'est, ah ouais, j'ai entendu mon neveu qui est venu chez Palomano en pompier. Mais ça reste, je pense que c'est un sujet de conve, tu vois. C'est possible que ça arrive dans des sujets de conve. Puis c'est vraiment la période... C'est quoi l'âge de l'enfant type qui va chez Palomano? Le cœur de cible, c'est 3-6. Ça, c'est ans. vraiment ceux qui sont le plus représentés. Après, nous, on va jusqu'à 10, parce qu'ils kiffent quand même, hein, les 7. Mais ça dépend. C'était un peu... T'en as qui sont plus dedans, hein, 9-10 ans. Et après, pour les 0-3, on a fait de 0-2, parce que 2 ans déjà, il peut commencer à kiffer. On a fait une petite salle à chaque fois dans les univers qui s'appelle la Palobiblio, qui est une bibliothèque avec des jeux d'éveil et tout. Comme ça, quand t'as un petit et un grand, tu peux amener les deux, quoi. J'ai le souvenir de mon fils au salon de coiffure, non? Il n'y avait pas un salon de coiffure? Ouais, bien sûr. Passer des heures, je me suis dit, oh là, mon fils va devenir coiffeur. Non, qu'est-ce que je vais faire? Et tu vois, ça c'est trop bien. Ça c'est trop bien parce que t'as cette liberté de... Tu sais, c'est quoi le métier qui marche le mieux? C'est les éboueurs. C'est vrai? C'est pas une blague. On en a ouvert un à Montrouge, là.
avec des nouveaux thèmes. Il y a les éboueurs. Les éboueurs, c'est un carton. Les gosses, ils adorent faire, apparemment pas à la maison, de ce qu'on me dit, mais par contre, chez Palomano, ils adorent faire le ménage. Donc, tu vois, comme quoi, c'est trop cool. Et puis, moi, ce que j'aime avec les enfants, c'est qu'il n'y a aucun tabou, tu vois. Ils sont là, ils mettent des garçons mettent des jupes, les filles mettent des perruques. Enfin, en fait, il n'y a pas de... Pas de barrière. On y va, on profite. C'est trop bien. J'avoue, c'est vraiment très très cool. C'est trop bien. Et puis, moi, je me rappelle de mes frères aussi qui se déguisaient... ils mettaient les talons de ma mère, tu vois. Enfin, ça ne veut rien dire. Enfin, tu vois, il y a un côté genre, c'est trop bien, quoi. Tu vois, tout le monde. Alors du coup, tu me fais penser à un truc, moi qui suis aussi entrepreneur. On voit que tu es possédé par le projet de Palomano. Ouais. Comment tu arrives à équilibrer entre ta vie personnelle et ton métier d'entrepreneuse? Bah écoute, c'est pas trop dur. Bah, en fait, déjà, parce que je crois que j'aime vraiment bien mon travail. Donc, tu vois, j'ai pas trop le sentiment de. En fait, je pense que je suis très instinctive. Déjà, j'ai un truc, c'est un peu mon corps, mon bide qui me dit mes émotions. Donc, si un vendredi, j'ai la flemme de bosser, j'ai la flemme de bosser, tu vois. Donc, c'est pas... Enfin, j'exagère, je vais répondre évidemment à mes rendez-vous, je vais pas tout annuler, mais... Merci d'être venu. Bah ouais, tu vois, j'aurais pu te baser. Non, mais j'exagère, je suis pas aussi... c'est n'importe quoi ce que je raconte, mais si j'ai pas de rendez-vous, j'ai pas d'obligation, bon bah ok, tu vois, je prends du temps pour moi, je vais aller chez le coiffeur, je vais aller me faire un kiff, je vais aller au musée, je vais aller me faire un ciné, enfin, tu vois, je pense qu'il faut s'écouter, quoi. T'as des moments où bah, t'es pas efficace, c'est pas grave, tu vois. Tu bosseras plus dimanche, et puis si t'as pas bossé dimanche, c'est pas grave, tu seras meilleur la semaine prochaine, et bon, faut pas rentrer dans un truc comme ça, mais c'est ok, tu vois, c'est ok de lâcher. Il n'y a pas de vie en jeu. On n'est pas chirurgien, il n'y a pas de vie en jeu. Exactement. Déjà, t'as raison. Et en plus, il y a un moment, genre, on peut pas être 100% tout le temps, il faut être indulgent avec soi-même, il faut comprendre que parfois, il faut se reposer, il faut couper. Donc, comment je fais? Moi, je suis très, très proche de mes potes, donc je les vois vraiment beaucoup, donc je suis... très souvent avec eux, à papoter, à rigoler, à faire des jeux, à m'ambiancer, à sortir. Je suis, voilà, c'est comme ça. Ou ma famille aussi. Je suis très proche de ma famille. Et sinon, bah, je kiffe plein de trucs. Je kiffe la musique, je kiffe le ciné, je kiffe des trucs. Et alors, du coup, cette passion qui a l'air d'être familiale, transmise de génération en génération, elle emmène où, Palomano? C'est quoi Palomano, à ton avis, dans, je sais pas, 5 ans, 10 ans Il y a la colonie de vacances Palomano. C'est marrant, on m'a demandé ça. On me l'a demandé. L'hôtel Palomano. L'hôtel Palomano. On m'a demandé ce genre de truc. Alors, moi, je crois pas. Moi, je crois que dans l'expérientiel, on est bien. Je crois qu'on est bien. On sait faire des parcs. On sait faire des parcs qui sont aussi nomades. Ça, c'est OK. Là où je pense qu'on a un boulevard, mais c'est pas que je pense, c'est une évidence, c'est le produit dérivé. Et c'est là qu'on va aller, quoi. Alors, qu'est-ce que tu imagines un produit dérivé sympa? Franchement, tellement de trucs. J'imagine. Bon, déjà, on va commencer par des choses qui sont accessibles, parce que ça a un coût, les produits dérivés. Le t-shirt. Genre, oui, les chaussettes, tu vois. On va même aller. Non, je rigole. Non, moi, j'aime bien toujours qu'il y ait cet aspect. En fait, j'aime l'aspect toujours. C'est un kiff et on apprend des trucs, tu vois. Tout le temps. Tu vois, tout le temps rappeler quand même le truc. Donc, par exemple. Faire des albums de collection d'autocollants, tu vois, où tu fais, t'as ton équipe un peu à la Panini, tu sais, où tu récupères d'ailleurs, potentiellement, je vais bosser avec eux, tu récupères tes stickers, là, et au lieu de faire ton équipe de France, bah, tu fais ta brigade de Palomano, et du coup, t'apprends le saucier, le pâtissier, tu vois, t'apprends des choses sur une brigade, t'apprends comment est composée aussi une équipe en police, tu vois. Tu peux faire aussi, enfin, c'est un album où t'as plein de pages, tu peux faire les émotions, donc tu vois, tu peux être en colère, tu peux être machin, et en fait, tu collectionnes tes trucs et en même temps t'apprends des trucs. Donc ça, moi, c'est le genre de truc qui m'anime grave. Jeux de société aussi, j'aimerais vraiment en créer un. Ça serait cool. En plus, c'est facile parce qu'on a déjà tout. Tu vois ce que je veux dire? Genre créer un... Enfin, c'est facile. Évidemment, c'est ta passion qui, tu vois, casse des barrières en fait. Ouais. Qui te dit, ok, je peux y aller, il n'y a pas de souci, la passion, elle drive tout. Totalement. Et puis l'univers, il est là, tu vois. On a une vie, là, les chambres d'enfants, donc faire un jeu de société sur ce thème-là, c'est trop chouette, tu vois. Et puis tu peux faire un petit personnage qui se déguise et puis qui change de vêtements et puis qui change de métier et puis tu peux reproduire en live. Enfin, je sais pas, il y a tellement de choses On a fait l'inverse de Disney. Disney, ils ont commencé par les films, ils sont allés vers les parcs, tu vois. Moi, je me dis, bon, bah ok, on a commencé par les parcs, peut-être qu'on va finir par faire des dessins animés. Le film Palomano, ça peut être pas mal, ça. Tu vois, même les dessins animés. T'as les aventures de Palo, parce que j'ai des mascottes, j'ai Palo et Mano maintenant. Ah. Donc, c'est des petits personnages et du coup, bah, on peut en faire plein de choses, quoi. C'est trop chouette. Et alors, du coup, dans tout ça, comment t'arrives à condenser toute cette passion pour la retranscrire en action et de se dire, bon,
Ça, c'était un peu de la fumerie, ça, c'était un peu too much. On va se C'est calmer. vrai, t'as raison. En fait, on n'a pas trop eu le temps encore. Bon, on a, ok, Clichy, Roy, c'était ok. Et puis après, on a fait la franchise, on s'est beaucoup focus dedans. Là, je te parle sur la partie créa, vraiment pure de produits dérivés. On n'a même pas encore vraiment mis notre tronche dedans, à part les déguisements, tu vois. Après, moi, je suis toujours partisane de on tente des trucs, de toute façon, personne ne saura. Tu vois, est-ce que les albums ils vont marcher? Est-ce que ce serait mieux de faire un jeu vidéo? Est-ce que c'est mieux de faire un jeu de société? Et on peut faire des études de marché, essayer de comprendre un peu la tendance et tout, mais parfois tu sors un produit, t'es pas très serein, et il cartonne. C'est comme une vidéo Insta. Hein. Parfois, je fais des vidéos pourries, elles font des milliers de vues, genre, et je fais un truc où je m'emmerde à faire un truc bien, et ça fait rien. Donc, en fait, je sais pas trop, quoi. C'est un peu la loterie. Et alors, si je reviens un peu sur le core business parc de loisirs pour Palomano, les enfants, c'est une clientèle locale, principalement, exclusivement, ou est-ce que les voyageurs étrangers commencent à découvrir le parc de loisirs Palomano? C'est une bonne question. Alors, cette stat, malheureusement, je l'ai pas trop parce que, en général, les étrangers, ils payent sur place. Ouais. Tu vois, et donc, du coup, quand ils viennent sur place, souvent, comme il y a beaucoup de monde et tout, le gérant, il va marquer genre client live, il va pas prendre ses coordonnées et tout parce qu'il a pas trop le time. Mais en août, en septembre, pendant les vacances d'été, excuse-moi, on a pas mal d'étrangers. Alors, comment ils nous trouvent? On est un peu sur toutes les plateformes de TripAdvisor, de trucs, tu vois, de référencement d'activités à faire à Paris. Mais je pense que c'est une jolie source de remplissage, tu vois. Complètement. Ouais. On a eu beaucoup d'Asiatiques qui sont venus. En plus, c'est culturellement, ils sont géniaux, les Asiatiques, parce que quand ils aiment un truc, ils en parlent à tout le monde. Ça, c'est vraiment super. Je te confirme, moi qui reviens du Vietnam, ils passent un temps fou à se prendre en photo et à partager à leur communauté. Ça, c'est exceptionnel, tu vois, c'est une super source de... donc, tu vois, on a eu ça, on avait eu une famille qui est venue, et puis genre, le lendemain, on a été remplis, tu vois, limite, c'était ouf. Donc bientôt l'export? Ouais, on aimerait bien l'export, ouais. Alors, c'est encore un peu jeune parce qu'on ne sait pas trop comment... On a un modèle un peu particulier aussi parce qu'on a nos décors, on a nos trucs et donc il faut qu'on voit comment est-ce qu'on concrétise. Là, c'est vraiment des questions très business, donc je suis pas sûre que ce soit très intéressant. Mais si on peut, on aimerait et on pense sincèrement... Alors, je pense que c'est pas culturellement... pour tout le monde, Palomano, tu vois. Genre, j'y crois pas trop aux States, par exemple, tu vois. Ils sont très écrans, gros trucs, tu vois. Nous, on est très bobo, hein, on est en objet en bois, on n'a pas d'écran, c'est pas très grand, les trucs, c'est quali et tout. J'ai l'impression qu'ils s'en foutent, ils veulent du plastique. Non, j'exagère, mais il y a un truc un peu grandiose que nous, on n'a pas, tu vois. Ou peut-être dans quelques états si je me réfère. C'est pas. Et la French Touch, elle amène aussi beaucoup de choses. En effet, en Asie, moi, je vois les enfants à l'heure du repas. Quand tu manges au restaurant, ils sont tous devant des écrans, des tablettes, des 9 mois. C'est assez étonnant à voir. Et moi, je vois mes enfants en train de crier, hurler, se promener, faire n'importe quoi. Et je pense juste qu'ils n'ont pas l'occasion d'avoir des zones aussi d'expression, ces enfants-là. T'as raison, c'est possible. C'est une très bonne remarque. Palomano Asia. Franchement, trop bien. Ce serait ouf. Après, c'est juste qu'il faut quand même un peu revoir le concept, tu vois. T'as quand même peut-être... des choses qui sont moins peut-être des métiers qui sont moins représentés là-bas ou peut-être tu vois des bon, en tout cas ça se travaille, il faut se rapprocher de quelqu'un qui est de cette culture-là pour que ce soit complètement adapté au truc, mais on aimerait bien, ouais. On va commencer par l'Europe, je pense. Ouais, c'est le plus simple. Quand même le plus simple, on va quand même pas aller peut-être que le premier, on va pas le faire au Vietnam, tu vois. Même si je sais que t'aurais kiffé, je pense qu'on va rester certainement en Espagne ou peut-être dans un pays même francophone, tu vois. Ouais, et du coup, t'as des équipes sous tes responsabilités. Ouais. Est-ce que ta formation hôtelière, elle t'a aidé au leadership, à la gestion d'équipe? Comment tu gères ça? Je suis pas très sûre. Alors, je sais pas, parce que en hôtellerie, moi, j'ai fait des stages, ok, et puis après, j'ai pas travaillé. J'ai monté Palomano juste après. Donc, tu vois, j'ai pas vraiment j'ai jamais été salariée, tu vois. Je sais même pas ce que c'est que de poser des jours. Je sais pas ce que c'est que d'avoir un... Donc, je connais pas très, très bien ce truc-là. Je sais pas si je suis une bonne leader, j'en sais rien. Je pense que c'est un peu instinctif, tu vois. Genre, il y a un truc...
tu peux apprendre des meilleurs et ne pas être un très bon manager. Et puis surtout, c'est des vibes, tu vois. Moi, je pense que c'est comme les couples, c'est comme tout, tu vois. Je pense que je suis une bonne manageuse pour certaines personnes et une horreur pour d'autres, tu vois. C'est des matchs. Tu as l'air d'avoir aussi beaucoup d'empathie et je pense que ça doit être plutôt utile pour comprendre les comportements des uns et des autres et savoir du coup gérer avec. Non, mais c'est vrai. Et c'est pas simple parce que quand t'as beaucoup d'empathie aussi, quand ça se passe pas très bien, c'est dur. Moi, je suis très attachée à mes équipes, quoi. C'est un peu. T'as un mantra particulier qui t'anime au quotidien, qui te suit? Un mantra, c'est une phrase ou un truc? Voilà, quelque chose qui est un peu ton fil conducteur dans ta manière de conduire, que ce soit ta vie perso ou ta vie pro. Ouais. Mais moi, je me dis souvent qu'on peut faire des choses vraiment très sérieuses sans trop se prendre au sérieux, tu vois. Il y a un truc, faut pas obliger là. Il faut pas être trop rigide, faut pas trop réfléchir. Enfin, évidemment qu'il faut ça, et peut-être que j'ai pas raison, mais c'est tellement kiffant de mettre de la légèreté, tu vois, de l'instinct dans ce que tu crées. Et en fait, tu peux faire des choses trop bien et sérieuses sans faire n'importe quoi, sans trop te prendre la tête aussi, tu vois. Donc, Nina, la vie de plaisir. Ouais. C'est trop bien. C'est bien, non? Ah ouais, c'est léger, c'est agréable. Ouais, c'est Je pense qu'on est quelques-uns à vouloir prendre tes baskets de temps en temps. Palomano recrute, profitez-en. Si vous voulez profiter au quotidien. Pas tout de suite, mais peut-être un jour. Non, je rigole, on n'est pas dans une phase de recrutement, mais bon, pourquoi pas? On adore recevoir des profils cool. En plus, petit fun fact sur le recrutement, c'est que très souvent, on prend des gens en spontané. Et c'est très rare qu'on recrute je crois qu'on n'a jamais posté, tu vois, un truc. On parlait autour de nous et puis on est très dans le feeling, tu vois. C'est ça. Très dans le CV est nécessaire malgré tout ou... Franchement, on est dans la dans l'humain. Franchement, on est dans l'humain. Soft skills uniquement. Ça dépend évidemment pour quel poste. Mais bien sûr que moi, je privilégie toujours l'humain au CV, quoi. Bon, Palomano s'arrête demain, tu dois changer de métier, tu fais quoi? Je serais triste, c'est terrible. Franchement, je serais triste grave. Franchement, je reste dans ce délire et je pense que j'écris des livres. Moi, j'adorais raconter des histoires à mes nièces. Ça fait très longtemps que j'en ai une qui me dit « faut que tu les écrives, ces histoires ». Je les ai quelque part. Donc, je pense que je me lance dans l'édition, quoi. Et tu sais, en plus, c'est devenu de plus en plus accessible de faire ça en utilisant l'intelligence artificielle. Ouais, c'est vrai. Moi, j'écris beaucoup d'histoires avec mes enfants en utilisant ChatGPT. On les raconte. Donc, c'est qui le méchant, c'est qui le gentil, c'est qui le je sais pas quoi. Et puis, tu peux après les imager. C'est vraiment très cool. Et je trouve c'est une bonne idée, ça. C'est vrai, t'as raison. Sans avoir nécessairement cette vocation à vouloir être publié par, je sais pas qui, l'Harmattan, Hachette ou je ne sais quoi. Personnalisées, quoi. Et voilà, avoir son histoire de famille que tu peux après aller imprimer et garder ça juste pour toi, tes neveux. C'est trop chouette. C'est trop chouette. C'est trop chouette. Écoute, j'espère que Palomano va quand même rester avec nous. Et alors, du coup, la Nina qui a débuté sa carrière, Palomano, c'est combien d'années maintenant? Alors, c'est compliqué parce qu'on a ouvert le premier en 2022. Mais on a eu 2 ans quand même de création de projet, plus nous on a eu le Covid. Donc en fait, et à un moment on s'est dit peut-être qu'on va pas le faire, tu vois. Enfin, on est quand même le truc où les gosses c'est le premier truc, ils se lèchent entre eux, ils se donnent des trucs, tu vois, machin, ils se crachent dessus. Est-ce que vraiment on va réussir à lever de l'argent alors que le monde entier est sous masque, tu vois? Genre il y a peut-être un moment. Donc ça fait depuis. Moi j'ai fini mes études en 2019 et j'ai quand même bossé 1 an et demi chez Airbnb en parallèle de mes études, en parallèle de monter Palomano. Quand je te dis j'ai pas bossé, j'étais en freelance chez eux, quoi. Et belle image de marque, beau produit sur la désirabilité. J'ai kiffé, c'était cool, c'était trop bien. Et du coup, ça fait je te dirais, l'idée on va dire qu'elle a émergé en 2020. Trop 2020. bien. Donc ça va faire 6 quand t'étais ans. Confiné, quoi. Ouais. Je te jure, on s'envoyait des messages avec mon frère. On s'envoyait des trucs et tout. On s'envoyait des photos. Parce qu'on avait déjà l'idée, donc on s'envoyait des photos de... Un jour, je me rappelle, c'était le confinement. Tu sais quoi, je me rappelle une anecdote. C'était le confinement. Et tu vois, nous, on a un supermarché chez Palomano. Donc, plein d'articles, tu vois, on cherchait... Enfin, c'était Nathan qui cherchait ça. Il cherchait les jouets. Et il m'envoie à 5h du mat. Nina, j'ai trouvé la mine d'or. Il avait trouvé cette marque qui fait donc tous nos produits. En bois, comme ça, fou, c'est trop sympa. Il m'envoie ça et du coup, on est devenu fous. On dormait pas de la nuit. On s'envoyait, mais attends, c'est incroyable, le pamplemousse, le truc, le machin, tu vois. On était comme des fous. Et c'était pendant le confinement. J'en suis sûre, je me rappelle. J'ose pas imaginer quand t'auras des enfants, ça va être un château Disneyland chez toi. C'est vrai que ça va être le mazin. Avec le toboggan pour descendre les escaliers. Ils tiennent le coup, quoi. Ça va être trop bien. Alors, dernière question avant qu'on termine ce podcast. Oui, dis-moi.
C'était trop cool d'échanger bien. ensemble aujourd'hui, Nina. C'est cool, agréable, détendu. Selon toi, qui devrait être la prochaine personnalité que j'ai le plaisir de recevoir dans ce podcast, Les Voix du Voyage? Mais quel Qui tu enjeu! kifferais voir, écouter, C'est ouf partager comme son question. expérience? Dans le voyage? Bah, Voyage, le divertissement. On est dans le plaisir, en fait. Et dans le plaisir. Bah, moi, je vais être très classico, hein, mais j'aimerais trop que t'aies quelqu'un de chez Disney quand même. Hein. Ça va venir. C'est... Salut Disney. Ouais, ce serait trop chouette, vraiment. Ce serait trop chouette parce que moi, je trouve que c'est des monstres. Voilà, tout ce que je raconte, Quelle d'arriver maîtrise. à capter les 0 à 100 ans, de réussir à être bon partout, d'avoir cette émotion, cette singularité. Enfin, moi, je suis trop fan de Disney, donc... Ah, c'est trop bien. Ils sont si t'as vraiment très quelqu'un, doués. en plus, t'as tout en plus avec quelqu'un de Disney, parce que t'as le divertissement, mais t'as aussi les parcs, et puis t'as le tourisme, c'est vachement... Tourisme, Faut que t'aies quelqu'un, très fort. là, réveillez-vous les gars. Les Faut gars, que t'aies quelqu'un. alors Walt Disney, ça va être compliqué, Ouais, mais peut-être pas lui, mais... ces équipes, vous êtes les bienvenus sur Les Voix du Voyage. Merci beaucoup Merci, Nina de Eddie, m'avoir c'était accordé trop ce bien. temps, c'était génial. C'était trop cool. N'hésitez pas à suivre, liker, s'abonner et tout ce qu'on dit quand on est sur les plateformes d'écoute. Merci beaucoup pour votre temps, avoir écouté jusqu'au bout. Merci encore Nina. C'était Et trop chouette. rendez-vous chez Palomano. Ouais, on vous attend. Nombreux et plein de joie.